حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان زورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيل ولا حوض السلاح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Birshut Maria de Rabotai, avec la permission d'Hachem. Dans la paracha de Lech Lecha, c'est une paracha qui est très importante. C'est de là qu'on voit la grandeur de Abraham Avinu. Les épreuves qu'Abraham Avinu il a eues dans sa vie, et en aucune circonstance, Abraham Avinu, alav shalom, il a pas montré la saïmouna qu'il avait vis-à-vis de HaKadosh Baruch Hu. Avec l'épreuve que Hachem dit à Abraham, va-t'en, pour ton bien, de cette ville, déjà c'est une grande épreuve, parce que aller quelque part sans connaître où il va, c'est impossible. Au moins que Hachem lui dit, va à la terre de Canaan. Non, il n'a pas dit. Il a dit, va à la terre que je vais te montrer. Imaginez-vous, il dit à tout le monde, demain je voyage, demain je quitte la ville. Et il avait beaucoup de gens qui croyaient en lui. Il avait beaucoup des élèves. Comme c'est écrit, il avait beaucoup des élèves, beaucoup de talmidim, beaucoup de familles qui étaient amoureux de lui. Il adorait. Il leur a montré le chemin de la vie. Ils ont tous commencé à croire en Dieu alors qu'ils étaient tous des idolâtres. Ils ont vu le miracle qu'il a eu à Or-Kasdim, que lorsque le Nimrod, il l'a jeté dans le four, dans un grand four, il n'a pas brûlé, il est resté vivant. Mais c'est quelque chose d'incroyable. D'ailleurs, même Nimrod qui était idolâtre, même Nimrod qui lui croyait, il se prenait pour un dieu, qu'il essaie à faire ce qu'il a fait à Abraham. Alors, il a humilié Nimrod, alors que Nimrod, il avait peur de lui. Nimrod, à une époque, il se prenait pour un dieu, parce qu'il avait les vêtements que Hachem il a fait à Adam Arishon. C'est des vêtements que Hachem il a fabriqués pour Adam Arishon. Et ces vêtements-là, ils sont partis en héritage, jusqu'à qu'ils étaient en héritage chez Noah, et Noah, il les a pris avec lui dans la Teva. Noah, il les a donnés à Hachem, mais quelqu'un, il les a volés à Hachem. Et c'est Nimrod qui les a eus. Et Nimrod, il les mettait, et tous les animaux vont se prosterner devant lui. Ils avaient peur de lui. Des vêtements qu'Hachem il a fait pour Adam. Et voilà, Nimrod, lorsqu'il est porté, tout le monde l'a pris pour un dieu. Donc, il s'est pris pour un dieu. Alors, même qu'il s'est pris pour un dieu, Abraham Avinu lui a dit, espèce de voleur, tu as volé les vêtements de Adam. Il a traité de voleur. Il a dit, moi, je ne suis pas un maniaque, je ne suis pas un fou, je ne suis pas un boule comme toi, que je vais me procéder devant toi. Non. Non. Alors là, Nimrod s'est mis en colère contre lui. Il a dit, si tu te prosternes pas devant moi, je te brûle. Il a dit, brûle-moi. Bon, ben, je préfère mourir pour le bon Dieu et je ne me prosterne pas devant toi. Maintenant, Nimrod, si vraiment tu es un Dieu et tu n'as pas peur du feu, va, fais-nous un test, rentre dans le four. Là, Abraham, il a humilié Nimrod. Rentre dans le four. Tu veux me jeter parce que je ne te prends pas pour un Dieu. Avant que tu me jettes, rentre dans le four. J'imagine comme ça s'est passé. Et Nimrod, il a eu honte. Il a été humilié. Honte. Il sait bien que s'il approche un peu au four qu'il a fait il va brûler. Donc il a dit, avant que je rentre, moi j'ai pas besoin de rentrer parce que je connais ma capacité. Mais je vais tester ton Dieu. On a vu qu'Abraham, il est sorti vivant.
Alors là, Nimrod, il savait qu'il ne pouvait pas rentrer. Donc les Juifs, ils ont commencé à s'éloigner de Nimrod. Et là, Abraham Avinu, il a fait beaucoup des adeptes, beaucoup des Hasidim, beaucoup des gens qui ont commencé à croire, par rapport à ça. Or Kasdim, or le feu. Mais on n'a pas vu que ça c'était une épreuve pour Abraham. On a vu qu'Abraham a été éprouvé 10 fois, mais ça, on l'a pas compté parmi les épreuves. Que Abraham, il avait une épreuve de choisir entre Dieu ou Nimrod. On n'a pas vu que c'était une épreuve. Pourquoi? Parce que ça, c'était pas une épreuve pour lui. Parce que pour lui, c'est évident. C'est Hachem qui est le bon Dieu. C'est pas une épreuve. Une épreuve, c'est, par exemple, est-ce que moi, David Pito, va me dire, euh, euh, voilà, on te met une épreuve. Est-ce que tu manges le kasher ou tu manges pas le kasher? On va voir. Et j'ai faim. Ben, je vais pas manger le non kasher. Par exemple, si c'est évident que je vais pas manger du non kasher parce que surtout s'il y a des pommes à manger. Eh ben, s'il y a des pommes à manger, bien sûr, il y a des cas où si ma vie elle est en danger, la Torah est permis. La Torah te dit par exemple si tu n'as pas à manger, alors tu peux manger du non kasher parce que quelqu'un qui est malade et on lui dit il faut manger un steak non kasher, ben, il peut manger le steak non kasher pour sauver sa vie. Mais si on me dit tu manges le tarif ou on me met dans cette épreuve, eh ben, j'ai pas le droit de manger le tarif. Donc s'il s'agit de Kadosh Baruch Hu, c'est évident pour Hachem. Pour Hachem, je dois montrer qu'il n'y a que Hachem, qu'il n'y a que la Torah. On voit qu'Abraham Avinu alav shalom, pour lui, la Emouna à Kadosh Baruch Hu était sans condition. Maintenant, la question, elle est grande. Puisqu'il a tellement une Emouna à Kadosh Baruch Hu qu'il est sans condition, alors comment est-ce possible que lorsque Abraham Avinu, de Hachem, il lui a dit, alors maintenant on a compris, on a vu que le lendemain, après quelques temps, Hachem, il a éprouvé Lech Lecha Me'artzecha. C'est une grande épreuve pour lui. Pourquoi? Parce que il avait peur que personne ne va le suivre. Parce que les gens vont lui dire, mais tu es fou. Tu es fou. Comment tu vas sans savoir où tu vas? Il leur a dit, Hachem, il n'a pas voulu me dire. Mais tellement qu'ils avaient confiance en lui, ils l'ont suivi quand même. Parce qu'ils ont vu qu'Abraham, il ne se trompe pas. Il a une conviction dans sa émouna. Et on a vu qu'ils l'ont suivi. Maintenant, il y a un problème. Ils sont tous partis avec lui à la terre de Canaan. Maintenant, il y a un problème. Il y avait la famine. Alors, Bémet, là, tout le monde lui dit, attends, tu nous as dit que tu allais nous prendre dans une terre mieux que là où on a été. Et c'est ça la terre? Il y a la famine. Dès qu'il est arrivé, il y a la famine. Abraham leur a dit, écoutez, moi, ce que Hachem m'a dit de faire, je fais. J'ai confiance en lui. Maintenant, il m'a dit Hachem que je vais en Égypte. Ah, mais t'es fou, Abraham, attends, mais ça va pas la tête. Tu nous as dit que Dieu t'a dit que de quitter Haran pour aller à un pays mieux que Haran. Et là-bas, il y a la Shekhinah, il y a tout. Mais tu viens ici, il n'y a rien à manger, et tu nous dis maintenant d'aller en Égypte. C'est que l'Égypte, c'est mieux que cette terre. Mais il y a une faille, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qu'il répond à Abraham Avinu? Moi, je ne dépends pas de moi. Je dépends d'Hachem. Vous voyez qu'Abraham Avinu, il avait cette émouna à Kadosh Baruch Hu. Il ne se posait pas des questions. C'est ça pourquoi, jusqu'à maintenant, on parle d'Abraham Avinu. Pas jamais il a posé des questions. Là, il y a une question. Là, j'aurais pu, moi-même, David Pido, si j'étais là-bas, j'aurais pu perdre ma émouna. Si j'étais l'élève d'Abraham Avinu. Abraham, il quitte la terre de Haran pour aller à une terre mieux que celle de Haran, sans savoir où. Il arrive là-bas, il lui dit Hachem, c'est celle-là la terre. Ouais, c'est super, il y a la famine. Hachem lui dit, tu sais quoi, tu vas en Égypte. Attends, mais
tu me tournes la tête. Mais Hachem, il y a un problème là. Tu me dis de quitter, j'ai quitté. Et j'arrive là où tu m'as dit, bon, maintenant c'est là. Maintenant que je veux m'installer, tu me dis c'est passé là. Il y a la famine, il faut aller là. Alors Hachem, alors l'Égypte, il est mieux qu'Israël ou quoi? Mais même ça, Hachem, il n'a pas entendu d'Abraham, Avino, un doute, il a accepté. Maintenant, est-ce que tout le monde est parti avec lui? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que Lot, il est parti avec lui. Lot, il est parti avec lui en Égypte. C'est que de là, tu vois déjà que Lot était un tzaddik, de suivre Abraham, de Haran, en Israël, à la terre de Canaan, et de la terre de Canaan en Égypte, ça veut dire, Lot, il avait une émouna, il croyait. Et si Lot est parti, tout le monde est parti. C'est-à-dire qu'Abraham il n'est pas parti tout seul. C'est-à-dire que tout le monde est parti avec lui. Maintenant, il arrive un problème. Maintenant, Abraham Abinu Alav Shalom, il avait une belle femme, très jolie femme. Et maintenant, voilà, au départ, il l'a cachée dans une boîte, pour ne pas qu'on la voie. Et il arrive à la frontière, la douane, partout la douane a existé, et il y a quelque chose à déclarer. Oui, il déclare. De toute façon, ce qu'il avait à déclarer, il a déclaré, très bien. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? De cette boîte, ouvrez. Il n'a pas dit, il n'a pas voulu mentir. Et ils ont ouvert, ils trouvent une belle femme. Maintenant, les Haramim me disent que même qu'elle était enfermée dans une boîte, avec la chaleur qu'il y avait dans cette boîte, elle restait toujours belle. Eh oui. C'est qui cette femme? Ah, mais c'est la question que M. Vergel, le président de la Yeshiva de Pinto à Paris, pose une question. Il dit, si Abraham Abinu, avec tout ce qu'on a dit, il avait une grande émotion en Hachem, pourquoi il a dit c'est ma sœur? C'est vrai, c'est sa sœur, c'est de la famille. Une fille de la famille, c'est comme ma sœur. D'accord? Mais il aurait dû dire c'est ma femme. Mais Abraham Abinu, il a eu peur. Il a dit, si je dis c'est ma femme, il va me tuer pour la prendre. Alors, mais attends, mais c'est Hachem, il t'a dit, n'aie pas peur. Hachem, il t'a dit, si tu crois en Hachem, et Hachem, d'ailleurs, tu t'es même pas posé de question, il t'a dit, alors va en Égypte, et ça veut dire qu'il va te protéger en Égypte. Et s'il te protège, il va te protéger toi et ta femme. Alors pourquoi tu dis c'est ma sœur? Dis, si tu as les mouna, tu dis c'est ma femme. Pourquoi tu dis c'est ma sœur? Bon, Rabbi me dit que Lot était aussi un tzaddik. Il aurait pu maintenant dévoiler aux Égyptiens, eh messieurs, c'est un menteur, c'est sa femme. Là, ils vont le tuer, et l'autre, il va prendre tout l'héritage. Il aurait pu. Donc là, on voit que l'autre était un tzaddik, que l'autre, il n'a rien dit. Et il voit son oncle qu'il ment, il dit c'est ma soeur, c'est pas ma femme, il dit rien du tout. Et il va lui poser la question, c'est qui cette femme? C'est sa sœur, comme il vous a dit. Ah, on voit déjà l'autre était un grand tzaddik. Ah, maintenant, la question se pose, puisque l'autre était un tzaddik, ça veut dire qu'il cherchait pas l'argent, il cherchait pas les honneurs, parce que on aurait pu lui donner beaucoup d'argent à l'autre, parce que cette femme était très belle, c'est pour Paro, et Paro il va donner à l'autre plein d'argent. Donc on a vu que l'autre était un tzaddik. Maintenant on a deux questions. Comment l'autre, qui était un tzaddik, est devenu après un rachat? Et on a une autre deuxième question que M. Vergel a posée. Comment est-ce possible que Abraham Abinu, il n'a pas dit la vérité? C'est ma femme. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont le tuer. Qui te dit qu'ils vont le tuer? Qui te dit qu'ils vont le tuer? S'il n'est pas mort dans le four que Nimrod lui a fait, s'il a subi toutes ces épreuves, et il a quitté Haran, et en plus, l'autre deuxième épreuve, il a quitté Israël pour venir en Égypte, alors que Hachem lui a dit, Israël c'est la meilleure terre des terres, je te donne. Et maintenant il voit qu'il y a là-bas la famine. Quelle terre tu me donnes à mes enfants? Une terre où il y a la famine, alors que l'Égypte elle est mieux.
Là, et là, il n'y a pas de famine. Dis-moi, je te donne l'Égypte. Qu'est-ce que tu me donnes Israël? Tu me donnes la terre de Canaan? Qu'est-ce que tu me donnes? Alors, aie confiance. Non, il dit, c'est ma sœur. Alors, je réfléchis à une réponse extraordinaire. Abraham Abinu Shalom, l'émouna qu'il avait en Hachem, elle était à 100% émouna. Comme on l'a vu. Il a préféré mourir pour le nom d'Hachem et se jeter dans le four que dire à Nimrod qu'il se prosterne à Nimrod. Non. On a vu le sacrifice qu'il a fait en quittant la ville de Haran et tellement qu'il était confiant à Hachem, il a convaincu tout le monde à venir derrière lui. Il arrive en Israël et Hachem lui dit, c'est là la terre que je vais te donner. Et après, était content, était heureux. Ouais, il est super. Il a senti la Kedusha d'Israël. Et après, il lui dit, après, il voit qu'il y a la famine. Encore une fois, il lui dit à Hachem, ici, il y a la famine, va en Égypte. Et prends ta femme, prends tout le monde. Et tout le monde est parti avec lui. Là, il arrive en Égypte. On lui dit, c'est qui cette femme? Et on lui dit, c'est ma femme. Là, Abraham Abinu, il a dit, c'est ma sœur. Oui, l'aïmouna d'Abraham. L'aïmouna d'Abraham, il est grand l'aïmouna d'Abraham. Mais Abraham Abinu, il avait peur d'une chose. Et peut-être j'ai fauté. Et peut-être j'ai fait une avera. Les tzadikim, toujours, comme on a dit sur Yaakov Abinu, katonti mikol hasadim. Yaakov Abinu, d'un côté, Hachem lui dit, n'aie pas peur, je te protège, retourne chez tes parents. Et Esav, n'aie pas peur de Esav. Et à la fin, qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Il envoie à Esav des cadeaux. Il va se prosterner devant lui cette fois. Il lui prépare des cadeaux et il dit à Hachem, alors comment Hachem, Abraham, Yaakov, t'as peur ou t'as pas peur? Hachem te promet, il n'a pas peur. Comment tu as peur? Parce que Yaakov a dit, peut-être j'ai fait un peu de Torah. Peut-être j'ai fait une erreur. Et par rapport à cette erreur-là, je ne vais pas avoir le zérout d'être protégé. Parce que, c'est pour ça qu'il a fait ce qu'on appelle Ishtadlut. Il a fait des efforts, il s'est préparé. Si je mérite, alors je vais te protéger. Mais peut-être que je n'ai pas mérité. Alors, il donne un cadeau. Alors, il prie. Qu'attends, Timikola Hashem, je suis trop petit pour tout le bien que tu as fait avec moi. Peut-être que je ne mérite pas tout ça. Et parce que je ne mérite pas tout ça, je risque, Esav, il risque de me tuer. Donc, Yaakov Abinu, il s'est préparé à tout. Dans le cas que petit ne mérite pas. Parce que je peux te dire une chose. Tu peux être sadique maintenant. Tu peux faire une petite erreur d'une seconde et tu mérites et tu perds tous tes mérites. On a vu la preuve de Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi, Hachem lui dit, tu vas couronner David Amelech comme roi. Parce que Shaoul, il n'était pas honnête. Hachem a dit à Shaoul de tuer les Amalekim, il ne les a pas tués. Alors Hachem dit à Shmuel, j'ai regretté que j'ai couronné Shaoul comme roi. Maintenant, je veux que tu prends David, tu le couronnes comme roi à sa place. Alors, Shmuel dit, et peut-être Shaoul il va entendre que j'ai couronné David, il va me tuer. Alors là est la question. Mais c'est Hachem qui te le dit. Alors Hachem il te dit, va couronner David. Qu'est-ce que tu as peur de Shmuel, de Shaoul? Tu n'as pas peur de Shaoul? Shmuel, Hachem il te dit, va couronner David. C'est que Shmuel Hanavi, il a dit, il ne faut jamais être sûr de toi que tu es tzaddik. Il se peut jusqu'à que je vais couronner David, je vais faire une faute, et par rapport à cette faute-là, Shaoul va me tuer. Les tzaddikim, ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. C'est comme ça, Abraham Abinu. Il n'a pas eu confiance en lui qui est tzaddik. Il a dit, peut-être si je dis, c'est ma femme, parce que j'ai un intérêt, parce qu'elle est belle, et peut-être je vais avoir des doutes, alors je préfère dire, c'est ma sœur. C'est vrai, Hachem,
j'ai confiance en Hachem. J'ai une grande émotion en Hachem. Mais peut-être, j'ai fait une faute. Peut-être, par rapport à ça, je risque de perdre le srout de la protection. Donc, il a fait ce qu'on a fait. Il a fait une ishtadlut. Il a fait un effort. Il a dit, c'est ma sœur. De toute façon, il a pris un gros risque là. Parce que l'autre, il aurait pu dire, non, c'est pas ta sœur. C'est ta femme. Il aurait pu. Il a pris un gros risque. Parce que l'autre, il voit son argent. Il voit son intérêt. Il aurait pu dire, donc il a dit, bon, moi, de mon côté, moi je fais ishtadlut. Et si Hachem veut me protéger, qu'il me protège. Maintenant, on comprend. Et c'est ce qu'il a fait Yaakov Abinu aussi. Yaakov Abinu, il avait confiance en Dieu. Puisque Hachem lui a dit, n'aie pas peur, je te protège. Et de Lavan, ton beau-père, et de Esav. Et malgré tout, on voit que Yaakov Abinu, il a peur de Esav. Il a peur de Esav. Alors quand je vois pourquoi il a eu peur de Esav? Peut-être, quand on peut dire, j'ai fait, Hachem, tu as trop fait de bien avec moi. Et encore ce bien-là de me protéger de Esav. Peut-être je ne le mérite pas. Après tout, lui, il a le srout qu'il était avec papa pendant 22 ans. Il a servi papa. Et moi, j'ai pas cette mitzvah de Kibud Abahem. Peut-être, au dernier moment, le mérite de Esav, il va être plus grand que le mien. Alors, il s'est préparé à 3 choses. À la prière, au cadeau et à la guerre. Parce que c'est comme ça. C'est comme ça. On voit que il y a ce klal, que Haramim ils ont dit, Al ta'amin be'atzmar. Ne sois pas sûr de toi que tu es tzaddik. Adieu motar. Ne sois pas. Alors, toutes les épreuves que Abraham il a eues, en ce qui lui concerne lui et Hachem, il n'avait pas peur. Mais il n'avait pas peur, Elisa. Mais les preuves qu'il avait de sa femme, 2 fois, que Avimelech, le roi de Pélichim, il lui a volé sa femme, et il a dit, c'est ma sœur. Là, il avait peur, peut-être, dans sa tête, il ne va pas surmonter cette épreuve-là, parce que c'est sa femme. Là, il va perdre un peu l'aimouna. Alors, il a dit, je rentre pas dans ce qui est au-delà de moi. Il a dit, c'est ma sœur. Il a dit, c'est ma sœur. Mais il se peut qu'Abraham Avinu, il va tomber dans le piège. Il va tomber dans son propre piège. Lequel? L'autre, il peut dire, non, c'est sa femme. Et c'est fini pour lui. Il n'a pas réfléchi à ça. Hein? Bien sûr qu'il a réfléchi à ça. Justement, c'est là qu'il t'a prouvé qu'il a les moyens à je veux encore plus. Hachem, voilà. Pour ne pas que cette épreuve, elle est très importante. Alors, Hachem, voilà, je dis c'est ma soeur, de toute façon, c'est comme ma soeur. C'est ma fille, c'est comme ma soeur. Mais, elle est entre tes mains. Lui dire c'est ma femme, là, c'est sûr qu'il va le tuer. Ah, tu vas me dire, pourquoi il n'a pas eu confiance en Dieu? Vous savez pourquoi? Pour son fils, lorsqu'il a sacrifié son fils, il a passé l'épreuve. La plus dure des dieux, il a bien passé. Mais l'épreuve de la femme, il avait peur. Il s'est protégé quand même. Parce que peut-être au moment qu'il dit c'est ma femme, je vous en prie, ne la tuez pas. Ne me tuez pas. Il avait peur de ça. Il n'aurait pas tué. Il aurait tué. Il n'aurait pas tué, mais peut-être il va penser. Alors, en ça, il dit c'est ma sœur. Mais même ça, c'est encore plus dur. Parce que l'autre, il aurait pu le coincer. Et aussi, à l'époque de Avimelech, lorsqu'il a dit c'est ma femme, d'autres personnes peuvent dire non, non, c'est pas sa femme, c'est sa sœur. C'est pas sa sœur, c'est sa femme. Il a dit c'est sa sœur.
Donc, là aussi, l'épreuve était grande. Après, il a dit, voilà, Hachem, je dis c'est ma soeur et c'est à toi. Dire que c'est ma femme, il avait peur. Il avait peur parce que il se peut il a pensé peut-être j'ai une faute dans mes mains, que par rapport à cette faute-là, je vais perdre. Donc on a vu, Shmuel Hanavi, il a fait un effort, il a fait Shtadlut pour sauver sa peau. Alors que Hachem il a dit, va couronner David. Yaakov Avinu, il avait la promesse d'Hachem qui est le processus de Lot, de Esav et de Lot, et de Lavan. Et malgré tout, il a pas voulu prendre le risque. Et là aussi, on a vu Abraham Abinu alayhi shalom. Il n'a pas voulu prendre le risque de dire que c'est ma femme. C'est l'autre. Et sachant que l'autre, il pouvait le dénoncer. Non, c'est ma sœur. Encore j'avais, c'est ma sœur. Mais la grande question, c'est l'autre. L'autre, t'as vu, tu es un grand sadique. Tu n'as pas dévoilé le secret de ton oncle, Abraham, que Sarah c'est sa sœur. Comment tu es tombé? Eh bien, mon fils, la réponse est extraordinaire. Là, on voit que Lot, c'est grave ce que je vais te dire. Lorsque Lot, il est parti en Égypte avec son oncle Abraham, il paraît qu'ils étaient pauvres. Il paraît qu'Abraham Abinu, il avait plein de dettes. Lorsqu'il était dans la terre de Canaan, tout l'argent qu'il a apporté avec lui de la terre de Haran, il a tout dépensé. Il a tout dépensé, c'est ça l'épreuve qu'il avait à Abraham. Il a tout dépensé, il a commencé à emprunter de l'argent. Il empruntait. Il disait à tout le monde, je vais vous rembourser. Donc lorsqu'il est parti en Égypte, il n'avait pas d'argent. Donc, l'autre il s'est dit, si je le dénonce, il va le tuer. Peut-être qu'il va me tuer aussi. Paro. Mais il n'y a rien à gagner. C'est mieux que je me tais. Et je dis rien du tout. Et peut-être qu'il va me donner un cadeau. Donc ça veut dire que l'autre, au fond, c'est l'argent qu'il cherchait. Et lorsque Lot, il est retourné avec Abraham de l'Égypte, et Paro, il a donné plein d'argent, il est devenu milliardaire, parce qu'à Paro, il a enrichi. Alors là, Lot, il s'est dit, dans toute cette richesse-là, elle me revient. Il ne va pas le revenir, tandis qu'il y avait Abraham. Parce qu'Abraham, il savait qu'Abraham, il n'a pas d'enfant, il savait que Sarah, elle est stérile. Et qu'Abraham, il est stérile, ils étaient vieux. Déjà, Lot, il se prenait pour l'héritier d'Abraham. Donc ça veut dire que tout ce qu'il a fait Lot, c'était par un intérêt. Si je dis c'est sa femme, ils vont tuer Abraham, et peut-être ils vont me tuer aussi. Si je maintiens le secret, c'est sa sœur, il ne va pas me tuer, c'est sa sœur. Je me la ferme, c'est sa sœur. Et peut-être, ils vont nous donner des cadeaux. Et la preuve qu'à la fin de l'histoire, Abraham, il a récupéré sa femme. Et Paro, il a enrichi. La Gemara dit que Paro, il a tellement enrichi Abraham, soit qu'il lui a donné sa fille, Hagar. Hagar, c'était la fille de Paro. Paro, il a dit à Hagar, c'est mieux que tu sois servante chez la femme de ce tzaddik que d'être princesse chez moi. Et vous savez qu'est-ce qu'il a donné à Paro, à Sarah comme cadeau? Il lui a donné la terre de Goshen. Comment? Donc ça veut dire que lorsque les enfants de Sarah et Méno, les 600 000 juifs, les 600 000 juifs qui ont grandi en Égypte, c'était dans la terre de Goshen. Lorsque Yaakov Abinu est venu dans la terre de Canaan, d'Égypte, où il est parti chez lui. Qu'est-ce que c'est quoi? Goshen. Goshen appartenait à sa grand-mère, Sarah. Et Hachamim disent que Abraham, lorsqu'il est retourné dans la terre de Canaan, il est reparti dans tous les endroits où il a emprunté de l'argent. Il aura payé. Il a payé tout le monde. Alors, regardez, c'est extraordinaire.
Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Il m'a dit, comment on peut prêter de l'argent à quelqu'un qui n'a pas d'argent? D'accord, mais il n'avait pas d'argent. Attends, ils ont prêté de l'argent à tout le monde. Comment on lui prête? Ah, alors moi, j'ai donné une réponse. J'ai dit, t'as raison. Je donne deux réponses, je lui dis. J'ai dit, c'est peu qu'ils n'ont pas prêté. Alors pourquoi ils sont partis chez eux? Pour leur dire, voilà, vous ne m'avez pas prêté, vous avez cru que je suis pauvre. Regarde toute la richesse que j'ai. Pour le montrer. Parce qu'il y avait eu des gens qui lui ont dit, comment? Hachem, tu as confiance en Hachem et tu es devenu pauvre. Alors maintenant, il est retourné chez eux pour leur montrer, voilà la richesse. Voilà ce que Hachem m'a donné. Lorsqu'on a confiance en Hachem, voilà ce qu'il donne. Première réponse. Deuxième réponse. Il avait tellement l'émouna en Akadosh Baruch Hu, Abraham Abinu, que tout le monde lui faisait confiance. Il a payé tout le monde. Mais par contre, Lot, le premier est resté Lot. C'est lui qui était le problème. Maintenant qu'il a vu qu'Abraham il est riche, et que maintenant il a vu qu'il n'a pas d'enfant, et que Hachem lui a donné la terre de Canaan, il a commencé à voler. Il a commencé à avoir l'appétit de l'argent. C'est là qu'Abraham lui a dit, je t'en prie, on se sépare. On n'a jamais vu Abraham aussi cruel avec son neveu comme aujourd'hui. Mais Abraham, étant donné que Lot, il lui ressemblait, et que Lot, il utilisait toujours le nom d'Abraham, et Abraham, il utilisait toujours le nom de Dieu, il a dit non, c'est impossible. On ne peut pas vivre ensemble. Ou tu vas à la gauche, je vais à la droite, ou je vais à la droite, tu vas à la gauche. On ne peut pas rester, parce que moi, j'ai une chita, j'ai un derer de donner la émouna aux gens, que les gens, ils doivent croire en Dieu et ne pas voler, et toi tu voles. Non. Et en mon nom, non. Et tu me ressembles en plus. Physiquement, impossible. Et voilà. On a vu la grandeur d'Abraham Abinu, alayhi shalom. Comment Abraham Abinu, il avait l'émouna à Hachem. Et c'est ça l'émouna que nous avons aujourd'hui. Abraham Abinu, tout ce qu'on peut apprendre, c'est de Abraham Abinu. Abraham Abinu, alayhi shalom, il nous a appris comment vivre dans toutes les circonstances. Lorsque ça va bien, lorsque ça va pas, lorsque jamais il s'est posé des questions. Nous, toujours malheureusement, on se pose des questions, mais au moins, le moins possible qu'on peut se poser des questions lorsqu'on a une épreuve. Regardez, toujours Abraham, il a trouvé des solutions. Dans les plus grandes épreuves des épreuves, il a trouvé des solutions. Si lui, il a trouvé des solutions, nous aussi, mais à la condition qu'on suive son chemin. On le suit. C'est pour cela, même Moshe Rabbeinu, lorsqu'il avait des problèmes, il dit à Hachem, rappelle-toi d'Abraham, Isaac et Jacob. Pourquoi Moshe Rabbeinu ne prie pas par son srout à lui? Pourquoi toujours il évoque le srout d'Abraham, Isaac et Jacob? Parce que Moshe Rabbeinu, il sait que lui, c'est le plus grand prophète des prophètes, mais l'autre, il s'agit des midot, des qualités, de la émouna. Il n'y avait que les Avot HaKadoshim. Personne n'a dépassé les Avot HaKadoshim. Personne n'a dépassé les émouna des Avot HaKadoshim. Même Moshe. D'ailleurs, même Moshe, il n'a pris que deux. Donc le Rebbe de la émouna, c'est les Avot. Même lui. Si lui, il est juif, c'est grâce à Abraham et Jacob. Si sa mère, elle a eu la confiance, si sa sœur Myriam, elle a eu la confiance qu'Hachem, il veut le protéger, c'est par rapport à qui? Par rapport à son grand-père, Lévi. Et qui était Lévi? Le fils de Jacob. Et qui était Jacob? Le petit-fils d'Abraham. Donc, tout ce qu'on est aujourd'hui, c'est grâce à eux. C'est vrai, la Torah, c'est Moshe Rabbeinu. Lorsqu'on utilise la Torah, Moshe Rabbeinu, il a le compteur de Moshe Rabbeinu, il augmente par rapport à la Torah qu'on étudie. Il a une part, mais lorsqu'on parle d'Aïmouna, c'est les Avot HaKadoshim. C'est les Avot HaKadoshim. Qu'est-ce qu'il dit Moshe à Kashro? Assez les Ma'an Abraham, Isaac et Jacob. Que tu leur as promis. Voilà, c'est ça. Donc on voit que on apprend d'Abraham Abinu. D'ailleurs, on raconte une histoire sur le Hafez Haïm. Une fois, il y a un monsieur qui vient chez lui et dit, j'ai un problème avec mon propriétaire qui n'est pas juif. Il a dit, j'ai un problème avec
pas un propriétaire, avec quelqu'un. Il a dit, donnez l'argent. Il a dit, il veut pas. Il a dit, écoute, supplie-le et donnez l'argent. Fais comme Yaakov Abinu. Yaakov il a donné un cadeau à Esav. Esav au départ il voulait pas, soit qu'il a supplié. Et il a accepté. Il a eu la... C'est comme ça aussi. On voit, on apprend des avot. Tout. N'importe quelle situation où on peut avoir, on trouve la solution dans Bereshit. Shemot. Dans Bereshit et Shemot. Les avot et Moshe Rabbeinu. Vayaminu Bashem, Moshe Avdo. Et Moshe Rabbeinu, toute la émoula de Moshe Rabbeinu, elle vient d'où? Elle vient de Abraham, Yitzhak, Yaakov. De même, Akash Baruch Hu, il a reproché à Moshe Rabbeinu. Une fois, Moshe Rabbeinu a dit, la marée, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait du mal à ton peuple? Hachem, qu'est-ce qu'il répond? Tu n'arrives pas à la suivi d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. Va'era, aïe, Haval, dommage pour Abraham, Yitzhak, Yaakov qui ne sont plus là. Abraham, Yitzhak, Yaakov, avec tout ce que je leur ai promis, après, j'ai fait le contraire, ils m'ont pas dit pourquoi tu me fais ça. Et toi, tu me dis pourquoi j'ai fait du mal à Israël. Ça veut rien dire. La émouda, ça dépasse. C'est vrai, Moshe Rabbeinu, mais on a vu Abraham Abinu. Lorsque Hachem lui a dit que tes descendants ils vont rester 400 ans esclaves, il n'a rien dit. Mais pour les Sédomim, il a prié. Lorsque Hachem lui a dit à Abraham, je vais détruire Sédom et Amora, il a commencé à prier pour eux. Mais pourquoi tu n'as pas prié pour les 400 ans d'esclavage de tes descendants? C'est-à-dire, pour ses descendants, il accepte. Pour les autres, il n'accepte pas. C'est la folie. C'est la folie. Abraham Abinu. Voilà. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زيخو